Terry Gene Bollea, plus connu sous le nom de Hulk Hogan, né le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie, aux États-Unis, est l'une des plus grandes icônes du catch professionnel, une star de la télévision et une figure de la pop culture qui a façonné l'industrie du divertissement sportif dans les années 1980 et 1990. Avec ses près d'1,80 m, sa chevelure blonde caractéristique, sa moustache en fer à cheval et son bandana rouge et or, Hogan est devenu l'égérie de la Hulkamania, un mouvement culturel qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Il a été la tête d'affiche de 8 des 9 premiers événements de WrestleMania pour la World Wrestling Federation, aujourd'hui World Wrestling Entertainment, et a remporté 6 championnats du monde de la WWE et 6 championnats de la WCW. En dehors du catch, Hogan s'est également essayé au métier d'acteur, jouant dans des films comme Rocky III et No Holds Barred et participant à l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best avec sa famille. Sa vie, qui a duré jusqu'à sa mort le 24 juillet 2025 à Clearwater, en Floride, a été un parcours fait de hauts et de bas, des jours difficiles à Tampa aux projecteurs de la scène internationale. Fort de 3 mariages avec Sky Daly, Jennifer McDaniel et Linda Claridge, et de 2 enfants, Brooke et Nick, Hogan a vécu une vie à la fois brillante et difficile, remplie de joies immenses et de profonde tristesse. Cet article explore en détail chaque aspect de sa vie, de son illustre carrière à sa douleur silencieuse, de son immense fortune à la mort tragique qui a mis fin à une légende. La carrière de Hulk Hogan est une histoire d'ascension, de débuts modestes à des succès retentissants et d'échecs douloureux, le tout marqué par des efforts acharnés qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Né dans une famille ouvrière de Tampa, en Floride, Hogan a grandi avec la passion du sport et de la musique, excellent au baseball, au lycée, et jouant de la basse dans des groupes de rock locaux. Cependant, une blessure au coude à 16 ans a mis fin à ses rêves de baseball, le conduisant à la lutte professionnelle en 1977, après avoir été entraîné par le légendaire Hiro Matsuda. Les premières années de Hogan furent difficiles, car il luttait sous les noms de Terry Boulder et Sterling Golden dans des promotions régionales comme la Championship Wrestling de Floride. Il travaillait dans des bars et sur les docks pour joindre les deux bouts, abandonnant même la lutte pendant 1 an à la fin des années 1970 pour gérer un bar à Cocoa Beach. Ces jours-là, alors qu'il luttait contre la pauvreté et le doute, il avait parfois l'impression de ne plus pouvoir continuer. Il a un jour raconté avoir pleuré dans une petite chambre de motel après un match que personne ne regardait, se demandant s'il réaliserait un jour son rêve de célébrité. La carrière de Hogan a radicalement changé lorsqu'il a rejoint la World Wrestling Federation en 1983 sous la direction de Vince McMahon, qui a vu en lui le potentiel d'une icône mondiale. Sous le nom de Hulk Hogan, héros américain dont la devise était « Entraînez-vous, priez, prenez vos vitamines », il a lancé le mouvement Hulkamania, propulsant le catch des petites tribunes au stade bondé. Hogan a remporté son premier titre de champion de la WWE en 1984, en battant The Iron Sheik au Madison Square Garden, un moment qu'il a décrit comme l'apogée de sa vie. Il a pleuré sur le ring, ressentant l'amour de milliers de fans scandant son nom. Dans les années 1980, Hogan est devenu l'égérie de la WWE, en tête d'affiche de WrestleMania Pam à Vite, et a affronté des adversaires légendaires comme Andre the Giant, Randy Savage et The Ultimate Warrior. Son match contre André à WrestleMania 3 en 1987, où il a soulevé et plaqué le géant au tapis, a été l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du catch, attirant une foule de plus de 93 000 personnes au Pontiac Silverdome. Hogan a déclaré qu'il avait pleuré dans les coulisses après le match, non seulement à cause de la victoire, mais parce qu'il savait qu'il avait créé un héritage. En dehors de la WWE, Hogan a également connu un grand succès à la World Championship Wrestling, qu'il a rejointe en 1994. Sa transition vers le méchant Hollywood, Hogan en 1996,
lorsqu'il a formé le New World Order avec Kevin Nash et Scott Hall, a été un choix audacieux qui a permis à la WCW de surpasser la WWE en termes d'audience pendant 83 semaines consécutives. Hogan a remporté 6 titres de champion du monde de la WCW, consolidant sa place parmi les plus grands catcheurs de tous les temps. Il a également remporté le championnat IWGP de la New Japan Pro Wrestling et a remporté le Royal Rumble à 2 reprises. Ces succès ont apporté à Hogan gloire, fortune et respect des fans du monde entier. Il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE à 2 reprises, en 2005 à titre individuel et en 2020 en tant que membre de la NWO. Cependant, sa carrière n'a pas été que sous les projecteurs. Les revers et les controverses ont laissé Hogan dans des moments douloureux, des critiques sur ses talents de catcheur aux scandales qui ont terni son image. L'un des plus grands revers de la carrière de Hogan fut une insulte raciste en 2015, lorsqu'un enregistrement audio divulgué le montrait en train de proférer une insulte raciste en évoquant la vie amoureuse de sa fille Brooke. La WWE a immédiatement résilié son contrat, l'a retiré de son site web et l'a radié du Hall of Fame. Hogan a déclaré avoir pleuré chaque soir après le scandale, ayant le sentiment d'avoir perdu tout ce qu'il avait construit en 4 décennies. Il s'est excusé publiquement, admettant que son langage était inacceptable, et a consacré des années à se racheter par le biais de travaux d'intérêt général et de sensibilisation à la diversité. Son retour à la WWE en 2018, lorsqu'il a été réintégré au Hall of Fame, a été un moment émouvant. Il a pleuré sur scène, disant avoir eu l'impression de « rentrer à la maison ». Cependant, le scandale a terni son héritage, suscitant les critiques de certains lutteurs et fans, notamment de la jeune génération. Les efforts de Hogan pour maintenir sa carrière ont également été douloureux. Il a subi plus de 20 interventions chirurgicales pour des blessures liées à la lutte, dont une arthroplastie discale, une prothèse de hanche et une opération du cou en 2025. Des douleurs chroniques l'ont contraint à utiliser une canne durant ces derniers mois, et il a déclaré avoir pleuré en salle de kinésithérapie, se sentant impuissant alors que son corps ne répondait plus comme avant. Un autre revers a été son passage à la Total Non-Stop Action Wrestling de 2010 à 2013, où il a été critiqué pour se concentrer sur les lutteurs plus âgés au lieu de développer les jeunes talents. Hogan a déclaré avoir pleuré en quittant la TNA, réalisant qu'il ne pourrait jamais reproduire le succès qu'il avait connu à la WWE ou à la WCW. Ses dernières apparitions, comme à Raw sur Netflix en 2025, où il a été hué par le public pour sa publicité pour Real American Beer, ont également été des moments déchirants. Il a pleuré en coulisses, racontant à son meilleur ami Jimmy Hart qu'il ne comprenait pas pourquoi le public s'était retourné contre lui. Les efforts incessants de Hogan, qu'il soit couronné de succès ou non, témoignaient de son esprit indomptable, mais ils étaient aussi la source de ses larmes lorsqu'il se confrontait à ses propres limites. La plus grande tristesse de la vie de Hulk Hogan fut la perte de gloire et de respect du public après le scandale racial de 2015, un événement qui brisa l'image de héros américain qu'il s'était forgé au fil des décennies. Pour cet homme qui se targuait d'inspirer des millions de fans par son message de courage et de persévérance, Hogan se sentit trahi par ses propres paroles prononcées dans un moment d'intimité. L'enregistrement, enregistré alors qu'il traversait un divorce douloureux avec Linda Claridge, fut divulgué dans le cadre d'un procès contre Gawker Media, un site web qui avait publié une vidéo sensible de lui. À la sortie de l'enregistrement, Hogan devint la cible de critiques internationales, traité de raciste et effacé de l'héritage de la WWE. Il dit avoir pleuré en lisant des articles le qualifiant de méchant de la vie réelle, ayant l'impression que le monde s'était retourné contre lui. Il a un jour confié à son ami proche Ric Flair qu'il craignait que ses enfants, Brooke et Nick, ne lui pardonnent jamais d'avoir porté atteinte au nom de la famille. Cette tristesse était amplifiée par un sentiment d'impuissance alors qu'il tentait de se racheter. Hogan participait à des programmes d'éducation,
à la diversité, collaborait avec des organisations de la communauté noire et s'excusait publiquement dans divers médias. Mais il réalisait que certaines personnes ne lui pardonneraient jamais, ce qui le conduisit à des années de dépression. Il pleurait en parlant à sa fille Brooke, critiquée publiquement pour les agissements de son père. Brooke disait aimer son père, mais reconnaissait également que le scandale avait nui à sa carrière musicale. Hogan a un jour confié avoir eu l'impression d'avoir détruit l'avenir de ses enfants, et les nuits qu'il passait seul dans sa maison de Clearwater à contempler trophées et médailles étaient celles où sa douleur était la plus intense. Bien qu'il ait gagné son procès contre Gawker et reçu 115 millions de dollars en 2016, cette somme n'a guère apaisé son chagrin. Il a déclaré qu'il préférait perdre tout son argent plutôt que de perdre l'amour de ses fans. Cette tristesse a été amplifiée par les problèmes de santé de Hogan dans ces dernières années. Après plus de 20 interventions chirurgicales, dont une au cou en mai 2025, il souffrait de douleurs chroniques et d'une mobilité réduite. Il a un jour confié avoir pleuré en voyant dans le miroir l'homme qui avait autrefois soulevé André le géant et qui marchait désormais avec une canne. Le sentiment d'être un fardeau pour sa femme, Sky Daly, et sa famille était une autre souffrance qu'il portait en lui. Bien qu'il s'efforçait de garder une apparence optimiste, en participant à des événements comme la Convention nationale républicaine de 2024 et en faisant la promotion de la Real American Beer, il sombrait souvent dans la dépression lorsqu'il était seul. La plus grande tristesse de Hogan n'était pas seulement le scandale raciste, mais aussi le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de l'image héroïque qu'il représentait autrefois, une douleur qu'il a portée jusqu'à ses derniers jours. L'amour et les mariages de Hulk Hogan ont été un voyage émotionnel, entre moments de bonheur intense et profonde tristesse qui a laissé des cicatrices dans son cœur. Fort de 3 mariages, avec Linda Claridge de 1983 à 2009, Jennifer McDaniel de 2010 à 2021 et Sky Daly de 2023 jusqu'à sa mort. Hogan a connu toute la palette des émotions, de l'amour intense à la douleur extrême due à ses erreurs personnelles et aux pressions de la célébrité. Ayant toujours rêvé d'une famille stable, Hogan a souvent dit que l'amour était sa plus grande motivation, mais que c'est aussi là qu'il affronte ses plus grands défis. Sa tristesse, tant amoureuse que conjugale, vient de séparations douloureuses, de ses propres méfaits et de la culpabilité d'avoir blessé ceux qu'il aime le plus. Le premier mariage de Hogan avec Linda Claridge a débuté en 1983, alors qu'il était au sommet de sa carrière à la WWE. Linda, une femme forte et séduisante, est devenue la compagne de Hogan pendant les années les plus glorieuses de la Hulkamania. Ils ont eu 2 enfants, Brooke et Nick, et ont participé ensemble à l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best de 2005 à 2007, qui mettait en scène une famille aimante mais tumultueuse. Au début, Hogan disait que Linda était son ancrage, l'aidant à garder les pieds sur terre malgré les tournées et la pression publique. Cependant, leur mariage a commencé à se dégrader dans les années 2000. Hogan étant empêtré dans la controverse et menant un train de vie fastueux. L'un de leurs plus grands chagrins a été la découverte de la liaison de Hogan avec Christiane Plante, une amie de Brooke, en 2007. Hogan a déclaré avoir pleuré lorsque Linda a demandé le divorce en 2007, estimant avoir trahi sa famille. Le divorce, prononcé en 2009, a été un coup dur pour Hogan, qui a sombré dans une profonde dépression, envisageant même le suicide. Le second mariage de Hogan avec Jennifer McDaniel, commencé en 2010, était une tentative de reconstruire sa vie après des années difficiles. Jennifer, une femme réservée qui apparaissait rarement en public, a apporté à Hogan un sentiment de paix. Ils se sont rencontrés en 2008, alors que Hogan était aux prises avec les conséquences du divorce et de l'accident de voiture de Nick. Hogan a déclaré que Jennifer l'avait aidé à croire à nouveau en l'amour, et il a pleuré à leur mariage à Clearwater, ayant le sentiment d'avoir eu une seconde chance. Cependant, leur mariage n'a pas été durable, car Hogan et Jennifer
se sont éloignés à cause de différences de mode de vie et de pression financière suite au procès Gawker. Ils ont divorcé en 2021 et Hogan a déclaré avoir pleuré en signant les papiers du divorce, ayant le sentiment d'avoir échoué à maintenir une famille unie. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants ensemble, Hogan est resté ami avec Jennifer, mais la tristesse d'un autre mariage raté le hantait. Le troisième mariage de Hogan, avec Sky Daly, qui a débuté en septembre 2023, a été la dernière lueur de sa vie. Sky, professeur de yoga de 25 ans sa cadette, lui a apporté jeunesse et espoir pour ses vieux jours. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un concert de Bret Michaels en 2022 et sont rapidement tombés amoureux. Hogan a déclaré que Sky l'avait aidé à gérer ses douleurs chroniques et les difficultés rencontrées après une opération du cou en 2025. Il a pleuré lorsqu'il a demandé Sky en mariage, affirmant vouloir passer le reste de ses jours à la rendre heureuse. Cependant, leur mariage a duré moins de 2 ans. Hogan étant décédé en 2025. Sky a déclaré que Hogan pleurait souvent lorsqu'il évoquait les erreurs de ses mariages précédents, notamment la façon dont il avait blessé Linda et les enfants. Le plus grand chagrin d'amour de Hogan était le sentiment de n'avoir jamais été le mari parfait, malgré tous ses efforts. Les moments où il s'asseyait avec Sky, lui tenait la main et s'excusait de ne pas avoir été plus fort étaient des moments où il révélait sa douleur silencieuse. La fortune de Hulk Hogan témoigne de son immense succès dans le catch et le divertissement. Mais elle reflète aussi les hauts et les bas de sa vie. Au cours d'une carrière de plus de 4 décennies, Hogan avait amassé une fortune estimée à 25 millions de dollars à sa mort en 2025, comprenant des biens immobiliers, des voitures, des investissements et des entreprises liées à son image. Malgré des difficultés financières, après son divorce avec Linda et de coûteux procès, Hogan a reconstruit sa fortune grâce à des entreprises telles que Real American Beer, les magasins Hulkamania et des rôles à la télévision. Mais ce domaine rappelle aussi l'époque où il a failli tout perdre à cause de mauvaises décisions et de controverses qui ont terni son image. L'un des biens les plus importants de Hogan était la villa de Clearwater, en Floride, où il a vécu avec Sky Daly jusqu'à sa mort. Achetée en 1992 pour 2 millions de dollars, cette vaste demeure de 5 chambres comportait une piscine extérieure et une salle de sport qui ressemblait à un ring de catch miniature. Décorée de souvenirs de la carrière de Hogan, comme sa ceinture de champion de la WWE et des photos de WrestleMania, la maison lui a permis de trouver la paix après ces années tumultueuses. Hogan a déclaré qu'il aimait s'asseoir sur la véranda, contempler Clearwater Beach et repenser à ses jours de gloire. La maison a également été le théâtre de nombreux moments familiaux mémorables, notamment les anniversaires de Brooke et Nick et le tournage de Hogan Knows Best. Cependant, après une opération du cou en 2025, Hogan quittait rarement la maison et Sky a installé des appareils d'assistance comme un ascenseur pour l'aider à se déplacer. La demeure de Clearwater, où il est décédé le 24 juillet 2025, est devenue un symbole à la fois de sa réussite et des difficultés de ces dernières années. Hogan possédait également un appartement à Tampa, en Floride, qu'il a acheté en 2010 pour 1 500 000 dollars. Cet appartement, situé dans un immeuble de grande hauteur près de Tampa Bay, était son lieu de résidence préféré lorsqu'il travaillait sur des événements WWE ou gérait le magasin Hulkamania à Orlando. Doté d'un mobilier moderne et d'un balcon donnant sur l'océan, l'appartement était le lieu où Hogan recevait des amis comme Jimmy Hart et Ric Flair. Il avait un jour déclaré se sentir plus libre à Tampa, où il pouvait échapper aux pressions de la vie à Clearwater. Mais l'appartement fut aussi le théâtre de moments douloureux, notamment les douleurs post-opératoires et la controverse qui suivit le scandale de 2015. Assis sur le balcon, avec vue sur la baie de Tampa, Hogan pleurait, racontant à Sky qu'il souhaitait retrouver sa forme d'antan, sans commettre les mêmes erreurs. Hogan possède une impressionnante collection de voitures qui reflète son goût unique et son amour de la vitesse.
Sa collection comprend une Dodge Viper SRT Dix, peinte en rouge et jaune avec les emblèmes Hulkamania, et une Ford Mustang Shelby GT 5 Cents, achetée en 2018 pour 88 000 $. Hogan aimait particulièrement la Viper, qu'il conduisait souvent à Clearwater dans ses bons jours. Sky a raconté qu'il passait des heures à s'occuper de la voiture pour oublier les difficultés de sa vie. Il possédait également une Harley-Davidson Fat Boy, customisée avec la ceinture de champion de la WWE. Cependant, après une opération au cou en 2025, Hogan ne roule plus et sa collection est devenue un souvenir de ses jours libres. Il a un jour déclaré avoir pleuré en voyant ses motos prendre la poussière dans son garage, réalisant qu'il n'était plus en assez bonne santé pour en profiter. Pour en profiter. Pour en profiter.